Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à Morzine, village-station au charme et au caractère savoyard. Placé dans le domaine des Portes du Soleil, Morzine est située dans le département de la Haute-Savoie. Alors vous savez que j'ai l'habitude de vous amener à la rencontre de personnages particulièrement authentiques et incontournables. Et bien aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Nicolas Beau, fromager. Nous allons partir à la découverte de la fabrication de ces différents fromages et de sa spécialité. Puis nous retrouverons un artiste aux multiples talents, Thierry Torrent, à la fois écrivain, restaurateur et sculpteur. Nous irons également sur les pistes retrouver Georges Coquillard, directeur de l'Office de tourisme et des Portes du Soleil, qui nous éclairera sur les tissus sociaux du village. Puis nous retracerons la vie de cette morzinoise, Jacqueline Buet, une personne particulièrement rigolote et très touchante, croyez-moi. Voilà. Alors si ça vous dit, eh bien écoutez, suivez-moi. Bonjour, je viens voir Nicolas Beau, votre fils. Où est-ce que je peux le trouver? Vous allez le trouver en train de retourner ses fromages en salle de fabrication. Ah, génial. Allez, Voilà. j'y vais. Voilà. Bonjour Florian. Ça va? Ça Tu va? fais la bise? Oui, allez. Écoute, c'est peut-être un peu speed là, non? Oui, alors tu arrives juste à temps, tu vois, on vient de mouler à l'instant. Et là, je suis déjà en train de retourner les abondances. Bon. On effectue un premier tournement dans les minutes qui suivent le moulage déjà et tu vas pouvoir y assister, tu as vraiment de la chance. Hein. Super. Bon, Voilà. écoute, alors allons-y. Je ne bouge Allez. pas, je te regarde. Pas de souci. D'abord le cercle, hein, qui autrefois était en bois, hein, dans beaucoup de Alors, régions et là, de il est en France. quoi? Là, il est aujourd'hui en plastique alimentaire. plastique. Hein. C'est un cercle, tu vois, sans fond, hein, je qui est vois. entouré de cordes, qui permettent de les agrandir ou de les resserrer en fonction de la taille du fromage. Puisqu'on utilise la méthode de moulage traditionnelle, c'est le moulage à la toile. Et c'est une méthode qui ne nous permet pas d'obtenir des fromages au poids standard. Ok, hein. je te laisse faire, je passe juste derrière toi. Vas-y. Je vais me mettre de ce côté. Alors tu vois, là je resserre un tout petit peu le cercle puisque le pressage leur fait perdre du volume. Donc à chaque retournement, on resserre un petit peu de façon à laisser dépasser le fromage en dessus et avoir un pressage qui soit efficace. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va apposer la plaque, tu vois, de l'appellation d'origine protégée ou contrôlée, hein, puisque l'abondance est une appellation d'origine, tout comme le reblochon, notamment ici à la Fruitière, mais aussi d'autres produits laitiers en France, c'est-à-dire un fromage de terroir. D'accord. Son goût et ses qualités sont vraiment liés au terroir dans lequel il est fait de manière complètement indissociable. Avec également des contraintes qui nous concernent directement ici à la fromagerie, notamment le lait, qui doit par exemple pour ces fromages être cru et entier, toujours. Et puis également, en ce qui concerne le fromage lui-même. À l'arrivée, eh ben, il doit avoir, tu vois, on ira voir dans la cave tout à l'heure si tu veux, une certaine forme, une certaine croûte et surtout un certain goût. C'est aussi une obligation de résultat. D'accord. C'est des contraintes bien spéciales. Voilà, tu vois, Florian, là on est dans le local Saumur. C'est là où on sale nos abondances. Hein. Donc on les immerge hein, dans de l'eau salée. Dis-moi, il y a à une peu sacrée près- odeur. Hein. Ouais, ça sent un petit peu le sel et l'odeur d'affinage déjà Ah ouais, un petit peu. c'est ça, exactement. Alors il reste ici comme ça dans la saumure pendant à peu près 4 à 6 heures en fonction de leur poids. Et le sel va rentrer à l'intérieur afin de les conserver et surtout aussi un peu ce qui nous intéresse, leur donner du goût. Hein. Bien sûr. Donc voilà, et puis après bah, ça sera pour ces fromages-là l'étape suivante, l'affinage qui est quand même une étape importante, super importante. Parce que c'est dans la cave qu'ils deviendront de vrais fromages. Bien sûr. Avec toute leur qualité. Et là, les fromages vont rester ici au moins 100 jours en affinage. C'est vraiment le minimum. Donc 3 mois et demi, ça peut aller jusqu'à 8 mois dans ces conditions. Et ils ont tout le temps de s'affiner, de développer tout leur goût et leur arôme. Alors, régulièrement, par contre, là, on doit les retourner et les frotter. Il y a des soins en cave. Hein. On ne va pas les laisser comme ça pendant 6 mois sans les toucher. Il faut les retourner, les frotter à l'eau salée notamment. Et c'est ce qui va former leur croûte, un petit peu orangée comme ça. Et puis, une chose que tu n'as peut-être pas remarqué tout à l'heure, c'est que l'abondance a un talon concave, arrondi et retourné vers l'intérieur, tu vois. Je vais te le montrer là, on voit non, bien. je ne l'ai pas vu tout à l'heure. En revanche, quand tu les as retournés,
On voyait déjà un petit peu cette forme, mais je ne pensais pas du tout que ça allait sortir. Voilà, ça. donc il reste comme ça et tu vois toujours les marques de la toile hein, qui sont toujours là. Bien, On continue tout ça. Ouais. Hein. Et attends, Nicolas, c'est quoi ce que je vois là? Alors là, oui, j'ai oublié de t'en parler, c'est notre salle de restaurant. Et Mais là, non. Mais si, C'est génial d'avoir fait ça. c'est une salle qui permet à nos clients de manger avec la vue sur nos fromages qui s'affinent. Raclette, reblochon. Principalement. Non mais c'est énorme. Ils mangent, ils voient les fromages. Exactement. Et puis ils peuvent tout faire. Ah, c'est Hein. bonheur. Bon, Voilà. Bah écoute, bon allez. Bon, allez, on y On va. continue, Hein, ouais. Allez. Non seulement ça sent bon, c'est beau. Et puis j'étais en train de regarder le vieux fromage de la Pointe d'Oignon, qui est ta spécialité. Exactement, celui-ci on le fabrique qu'ici chez nous. Alors je peux même te le faire goûter si tu veux. Ah bah Hein, attends, ça te tente, hein. comment veux-tu que je te dise non? Donc tu vas voir, il a quand même un goût un petit peu relevé. Hein. Ouais, merci Vas-y. beaucoup. J'y vais. Attention. C'est super bon. Il est excellent. Hein. Ouais, il a du goût. Hein. Ah, moi j'adore. Ça fait combien de temps que tu fais tout ça? Alors nous, Nicolas, ça fait je sais déjà pas. 16 ans. Ouais, moi, je suis arrivé ici en 95. Mes parents avaient déjà le magasin de produits régionaux. Ils m'ont donné l'envie et c'est moi qui ensuite ai créé... Moi, j'étais fromager au départ et c'est moi qui ai créé la fabrication qu'on vient de voir. Et donc, j'ai relancé l'activité de la fruitière à Morzine, qui avait disparu pendant quelques années, depuis les années 60. Et j'ai voulu reconstruire et relancer la fruitière traditionnelle, associée avec 2 producteurs de lait. Écoute, merci. Je vais Eh te ben, dire je au t'en revoir prie. maintenant Ouais. parce que je continue dans Morzine. Ben, y a pas de souci. C'était génial. Je t'embrasse. C'est avec Ça me fait plaisir. plaisir. Allez, à bientôt. allez. Salut Merci. Florian. Beaucoup, Merci Nicolas. et bonne continuation. Ouais, ciao, ciao. Allez, salut. Bye bye. Chef, Oui, j'arrive. coucou. J'arrive. Super. J'ai juste un petit peu super occupé. Je suis là. Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver Vas-y, dans... enchanté. Là, Bienvenue dans la cuisine. Ah ouais, c'est un de vos univers. C'est le principal, hein, on va dire. principal. On va dire, mais c'est de cet univers-là où tout découle, où je peux m'exprimer et aussi de dévier dans le monde artistique, l'écriture, défendre un terroir. Voilà. C'est une forme d'art de toute façon, la gastronomie. L'art de vivre, et l'art Absolument. de bien recevoir. Et... Absolument. On va peut-être les laisser travailler, c'est Ouais. bon pour votre brigade, pour vous, il n'y a pas Ouais. de souci. Jérémy, ça va? Hein? Je te laisse tout? C'est bon? On y va. Allez, go. Ben voilà, là on est dans le restaurant. Mais Et par ben voilà, contre, on est vers les... on est entre quelques autres vers- sculptures, voilà. Entre autres vers vos sculptures, exactement. Comment vous êtes venu cette deuxième passion, j'ai envie de dire? Ben, vous savez, dans notre métier de cuisinier, on fait de la sculpture, hein. On touche de la graisse, on fait de la glace, de la taille sur glace, on fait du sucre, sucre soufflé, sucre tiré. Une fois qu'on a les volumes un peu dans la tête, on a envie de D'aller plus monter, loin, de d'essayer autre progresser, chose. de s'épanouir et d'exprimer des choses qui sont beaucoup moins éphémères, donc dans d'autres matières. Et puis après, eh ben, comme j'aime la nature, le côté un peu spectaculaire de la tronçonneuse sur la glace, eh ben, j'ai voulu, on a un pays de bois, hein, Morzine, Oui. ben, j'ai voulu aller dans la forêt, couper des arbres et les tailler sculpter. carrément. Voilà, c'est un peu démarré comme ça, avec la sculpture à la Et tronçonneuse. d'ailleurs, Et- il y en a beaucoup à l'extérieur, on Voilà, les voit on peut là à voir les l'image. cochons, il y a Ouais, un ouais, c'est orchestre. Et puis après, petit à petit, comme le métier de cuisinier, c'est quand même un métier de méticuleux, de soigneux, Bien sûr. cadré. Donc ben, la sculpture aussi, j'ai suivi un peu ce schéma-là. Et j'ai pratiqué le modelage avec la terre, le ciment, le plâtre. Voilà. Et après, bien sûr, alors la cerise un peu sur le gâteau, c'est plus pour s'amuser. La sculpture un peu du pauvre, hein, c'est-à-dire la récup, La c'est-à-dire récup. redonner Une vie à des objets. un objet qu'on a délaissé. Voilà. Alors, par exemple, beaucoup de constructions se sont faites à Morzine et les crochets de toit, vous voyez, là, c'est des crochets de toit qui ont été récupérés à la décharge et ben, on en a fait un animal. Quoi. Comment ça, on en a fait? Vous, Alors en j'en ai avez fait un animal en Soudan. Alors Et, c'est vrai qu'on a un peu le pays un peu de la vache, hein, Haute-Savoie. La vache c'est un animal un peu incontournable, hein, donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vaches et de taureaux. C'est aussi un animal
D'ailleurs, on voit, même cette femme, elle a les cornes. La dernière sculpture que vous avez faite est en face. Je dis oui, en face, alors elle est... parce que vous avez votre bar à vin qui est en face. Oui. Parce que je bien crois sûr, qu'elle est assez. Voilà, alors il y a plein de choses aussi, hein. on voit plein de choses dedans. Donc en fait, c'est une femme un peu primitive, sensuelle quand même sur le haut, mais elle a attrapé le taureau, elle l'a un peu maîtrisé, quoi. Voilà. Si on veut aller plus loin, elle l'a un peu tué. Elle exprime sa force, là. Voilà, mais par d'autres moyens, une sensualité, j'ai voulu un peu, c'est un peu la dualité entre la force et la douceur, quoi. On va passer dehors. Je sais qu'il y a la patinoire pas très loin de votre. Oui. Aussi sculpture assez monumentale de récup. Voilà. Ce serait bien qu'on aille la voir ensemble. Voilà, puis on parlera d'un récup à Morzine du 10 au 14 juillet. C'est un événement au niveau de l'art, au niveau de l'environnement, qui va fédérer un peu toute la population. Alors ça, c'est ça que je trouve assez formidable. Bien sûr, c'est très bien. Voilà. Alors voilà, c'est une vache et en plus qui nous correspond bien parce qu'en fait c'est avec des crochets à neige, des crochets de toit. Hein, comme celui qu'on a vu à l'intérieur. Voilà, c'est ça. La différence c'est là que vous l'avez peint. Hein. Alors voilà, j'ai préparé un petit haddock aux raves et aux herbes. Comme je suis en train de faire un mix sur les herbes. Voilà. Alors un mélange d'herbes mixé avec une huile de noix et des raves, d'ici en fait. Un chou rave qui est cultivé à 1500 mètres d'altitude. J'aimerais bien que la caméra. Alors plat convivial, dans l'assiette, parce qu'on voit encore l'artiste qui a préparé l'assiette. On dirait un tableau. Alors bon appétit. Voilà. Merci infiniment. Bon appétit avec une cuisine de montagne. Merci beaucoup pour cette invitation. Vous êtes un véritable artiste, sincèrement, et assez scotchant, j'avoue. Écoutez, merci, c'était un plaisir de vous accueillir. C'est bon, c'est une quintessence de plein de choses, et j'en profite en plus. C'est le bonheur. Merci beaucoup Thierry. Merci, à bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir. J'ai l'air ridicule parce que j'ai pas les ici et je sors du tunnel. Mais par contre là, je suis sur les pistes et je vais rejoindre Georges Cotillard. Bonjour Georges. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Sur les pistes, domaine skiable. Ouais, Alors, avant qu'on commence notre petite interview, j'aimerais bien vous présenter parce que vous avez fait quand même plusieurs choses et vous avez plusieurs casquettes sur la station. Notamment, vous êtes le président de l'Office de tourisme et du domaine des Portes du Soleil. Domaine skiable de Portes du Soleil. Oui. Vous avez une activité principale qui est hôtelier. Tout à fait. Donc vous connaissez bien ce milieu-là aussi. Oui. Et puis vous étiez responsable du ski alpin et de l'équipe de ski de France. De France. De quelle année à quelle année? 81 87. À 87. Déjà, est-ce qu'on peut se situer ici, là, puisqu'on s'est donné rendez-vous sur... Exactement là, on est à l'intersection du domaine skiable de Morzine, c'est-à-dire le Plénay et Nyon. Et derrière, vous avez les jets. Donc c'est sur les Portes du Soleil, au cœur même des Portes du Soleil, vraiment où il y a l'intersection des deux massifs, parce que là, vraiment, il y a une passerelle, il y a un tunnel, c'est vraiment où les gens se retrouvent. Se retrouvent. Combien il y a d'hôtels sur Morzine exactement? Alors Morzine, c'est la troisième station des Alpes au niveau du parc hôtelier, 60 hôtels. 60 hôtels, on est très fiers de ce parc hôtelier parce que c'est 60 hôtels familiales qui ont été faits et conçus par les Morzinois. Donc il n'y a pas de groupe d'hôteliers qui sont là, il n'y a pas de grands immeubles. C'est vraiment des hôtels familiales, des hôtels à peu près qui font 40 chambres, 50 chambres. Alors pourquoi ce sont des hôtels morzinois? Il y a une explication à ça? Oui, bien sûr, une explication, parce que Morzine était dans une vallée escarpée. Il n'y avait pas de grandes plaines, il n'y avait pas de champs plats, c'était tout des pentes très raides et l'agriculture était très pauvre dans ce secteur. Donc tout après la guerre, les paysans, les agriculteurs se sont transformés dans le tourisme et en particulier en hôtel parce que l'hôtellerie marchait très bien. Morzine était au départ une station d'été qui est devenue une station d'hiver. Le premier téléphérique a été construit en 1934, donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. D'aujourd'hui. Aujourd'hui, plutôt d'hier. Oui. Et voilà. Et Morzine, ça a été construit essentiellement par les gens du cru. D'accord.
Ça englobe 2 stations, on l'a dit tout à l'heure, puisque vous avez relié donc évidemment les domaines. On peut parler du village station Morzine-Avoria. Oui, alors c'est-à-dire que Morzine est une commune de 4600 hectares. Sur l'intérieur de cette commune, il y a 2 stations. Une station à Morzine, qui a été construite, comme je vous l'ai dit, depuis très fort longtemps. Et puis, en 1960, suite à la victoire de Jean Vuarnet, champion olympique, nous sommes très fiers de notre champion olympique morzinois, donc il a créé la station d'Avoria. La station d'Avoria, c'était un alpage au-dessus de Morzine, à 1800 mètres d'altitude. Au départ, tout le monde disait qu'il était un petit peu fou, qu'on ne ferait jamais des bâtiments là-haut, qu'on n'irait jamais. C'est M. Brémond qui a été chercher l'architecte Labro, qui était un petit peu fou dans ses dessins, dans ses projets. Donc c'est un peu original, c'est vraiment une construction qu'on trouve nulle part ailleurs. Mais c'est une construction qui s'intègre vraiment très bien au sein de la montagne, puisque au départ, toutes les constructions ressemblaient à une montagne qui était derrière, en arrière-plan. Donc voilà, on est aussi fiers de notre architecture. Parce que Morzine a une architecture restée sobre, montagnard, avec des petites maisons, pas très hautes, on n'a pas de grands bâtiments. Et puis Avoria est devenue avec une station futuriste. Donc on est vraiment complémentaires dans les 2 stations sur la commune de Morzine. Combien est-ce qu'il y a de kilomètres de pistes là sur le domaine skiable? Alors, on va pas parler en termes de Morzine-Avoria, je pense qu'on va parler en termes de Porte du Soleil, parce que le Porte du Soleil, quand même 12 stations de sport d'hiver, franco-suisse. Alors, pour revenir à votre question, il y a 650 km de pistes, 290 remontées mécaniques, voilà, ce qui est très important. Et surtout, c'est qu'il y a un seul forfait. Avec ce forfait, vous voyagez partout dans les Portes du Soleil, il n'y a pas de problème et il y a une très bonne entente pour la répartition de l'argent. Pour en revenir à Avoria, parce que c'est quand même évidemment la station avant-gardiste au niveau architectural, mais c'est aussi la station où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de véhicule. Alors Avoria a été conçu en 1960 et c'était un peu la mode à l'époque de construire sans voiture. Vous allez avec des traîneaux à chevaux ou alors maintenant avec des moyens un peu plus modernes, mais qu'on essaye de réduire. Donc la personne qui vient en vacances à Avoria est complètement dépaysée. Absolument. Et en plus, donc, on a des remontées mécaniques qui partent du village de Morzine. De Morzine. Un télécabine qui part de Morzine. 6 places qui fait à peu près 2500 personnes heure. Mais maintenant, il va y avoir un nouveau engin qui va se mettre en place, je pense, d'ici 2 ans. C'est un 3S qu'on appelle ça, c'est-à-dire 3 câbles avec plus de 20 bennes ou 25 bennes de 20 places chacune qui vont monter directement de Morzine à Avoria sans prendre les voitures, sans prendre les navettes, sans rien. Il faut que les gens arrivent en vacances, posent la voiture sur les lieux de séjour et ne les reprennent pas jusqu'à la fin et qu'on les ait véhiculés par des charrettes à chevaux, comme on a dans Morzine et à Avoria, par des véhicules navettes mais urbaines, mais on essaie de les mettre le plus possible électriques plutôt que de les mettre au gasoil, et puis par des remontées mécaniques qui partent partout, tous azimuts dans la station, au départ de Morzine. Il faut même des Portes du Soleil dans l'ensemble des stations, donc c'est pour ça qu'on va mettre un grand plan d'investissement en place dans les Portes du Soleil pour que les personnes partent le plus possible ski au pied, au moins ski sur l'épaule, pour aller sur les pistes de ski. On va investir dans les Portes du Soleil pendant 10 ans, 30 millions d'euros chaque année. Retenez bien ces chiffres parce que ça veut dire que ça va vraiment bouger. Voilà. Merci beaucoup Georges. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bien voilà, j'arrive devant la porte de Jacqueline et Bernard Buet et je vais toquer. Entrez! Ah, génial! Bonjour, quelle surprise! Bonsoir, ça va? Et vous? Ah ben ça va bien. Et on rentre, ça caille. Oh oui, 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 il fait froid. Hein. Ouh là là. Oh là là. Oui, on rentre au chaud. On rentre au chaud. Oui. Jacqueline, j'ai l'impression que vous m'attendiez. J'ai envie de dire que tous vos souvenirs, ou presque, sont sur la table parce qu'il y a quand même de la préparation, là, il y a beaucoup de photos. Écoutez, c'est tous mes petits souvenirs que j'ai retrouvés là de l'école, que j'ai écrits. J'étais avec la maîtresse, j'avais peut-être 9-10 ans. Et puis, ma foi, on avait des rédactions à faire. Hein. Alors, les mathématiques, c'était pas votre truc. Non, 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 non. Mais alors, la géographie, tout ce qui racontait du pays, ça, j'aimais. Hein. Parce que vous êtes née à Morzine, il faut le dire. C'est vrai. Et donc, comme je suis monitrice de ski, j'ai aimé toute ma vie raconter, expliquer à mes élèves, comme mon papa faisait, la vie de Morzine. Parce que votre papa était aussi moniteur de ski. Eh oui, un des premiers moniteurs de ski. Oui, sur Morzine. Oh, sur Morzine. Alors, vous voyez, par exemple, télécabine de Super Morzine, hein, qui était quelque chose, un des premiers moyens
qu'on a eu à Morzine, ainsi que le téléphérique du Plénay. Ça, c'est extraordinaire parce que là, on est vraiment. Comment ça fonctionnait? Ça a l'air tout petit, là, l'ébène. Eh bien, on sautait sur une plateforme et c'était à l'air libre. Donc, il fallait être assez leste pour sauter. Il y avait une sécurité quand même? Oui, ou il y pas? avait une sécurité. Ouais. On était debout sur cette plateforme avec une petite barrière autour et ça nous amenait au sommet de Super Morzine. Combien vous pouvez vous mettre dans ce On bel? était 3, 4. Maximum. 3. Oui, oui, oui. 3. Et 3, pas trop épais. Bah, oui, parce qu'il y avait les skis aussi. Il y avait hein. les skis à tenir debout, hein, attention. On avait le temps de regarder le paysage. C'est ça, Hein, c'est toutes ça. les belles montagnes. Voilà la patinoire Voilà, avec génial. les gens. Voilà, la on a passerelle. La passerelle. Cette maison, elle n'existe plus, bien sûr. On voit la trouée du téléphérique du Plénay, là, quand même. Donc, mon père était en moniteur de ski. Moi, je me dépêchais de le suivre. Comme on habitait dans le centre de Morzine, près du téléphérique du Plénay, il allait avec ses cours. Et je voulais absolument essayer de faire monitrice. D'ailleurs, il m'avait dit, il n'y avait pas d'autre solution. Les touristes arrivaient, il fallait y aller. Et j'écoutais les cours qu'il donnait à ses clients. Vous avez appris Pour redire la un même peu comme chose. ça. Eh oui. Voilà. Il m'a fallu quand même aller à Chamonix pour passer mes examens, bien Vous sûr. avez d'ailleurs une histoire, non, sur Chamonix? Oh là là, je vous dis pas. Alors, d'abord, pour aller à Chamonix, il fallait des skis, hein, tout un équipement. Ils étaient en bois, avec le tendeur, hein, C'est devant. ça. J'avais les chaussures à lacets, Ouais. évidemment. Et puis, il m'a fallu une saison dans un magasin de ski comme vendeuse pour acheter cette paire de skis, parce que mes parents, ils ne pouvaient pas. Ben, on pourrait peut-être montrer, non, Ah. peut-être pas autant. Hein. Oh bah peut-être, ça c'était, Oui, c'est une photo de votre papa là. Hein. Ah voilà, Non alors oui, c'est mon papa, Ah un oui, des parce que premiers je me disais, moniteurs. Donc, vous voyez Hélène, leur tenue, vous et aviez mes des- skis n'étaient pas aussi longs que les leurs, mais vous voyez la longueur des bâtons, des copains de mon papa, la longueur des skis. C'est incroyable. Donc là, on voit bien la fixation devant, vous voyez. On voit très très bien. Voilà. On voit très très bien. Et donc là-bas, j'avais passé en 15 jours, une vingtaine de jours, les examens, slalom, enfin... Tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait pour que ça soit bien, quoi. Quel âge vous aviez? Alors, j'avais juste 18 ans. C'est incroyable. Même pas tricher, parce que, donc, à l'école de ski, on avait vraiment besoin de monitrices, tellement il y avait des classes de neige qui arrivaient, il fallait les encadrer. Ben, bien sûr. Et à l'époque, on donnait des cours, on avait au moins 28 à 30 élèves. On ce qui est énorme. On les faisait tourner, monter en escalier. C'était pas sur les télésièges et De les fils maintenant. neige et tout. On devait surtout, ce qui est important, quand la neige tombait, pour enseigner, ce qu'on voulait enseigner, le chasse-neige, on devait damer, tasser notre petit carré de neige. Et là, on travaillait sur notre petit carré. Et le copain d'à côté, il se tassait aussi son petit carré. Voilà. C'est incroyable. Ouais. Chacun son territoire. Ah, mais chacun son petit Ah ben, territoire. c'est ça. Ben oui, c'est comme ça. Ah ben oui, Comme j'entends. maintenant, vous avez les rattracts. Le Exact. matin, vous arrangez toutes les bosses. Ah ben c'est sûr. C'est tout. Ça c'est doit tout. vous changer. hein. Nickel. Ah C'est ça oui. l'évolution. Ah, c'est l'évolution. Ah Alors ben, là, c'est moi, j'ai sûr. vraiment vu l'évolution. Jacqueline, on va finir notre rencontre avec un ouvrage qui vous tient à cœur, qui a été écrit par votre frère, Les Neiges C'est vrai, éternelles, c'est vrai, oui. chronique d'un héritage. Alors, le titre est vraiment choisi parce que c'est ça, on vient d'en parler. J'imagine que ça vous touche beaucoup. C'est votre vie, vous êtes aussi dans cet Dans le ouvrage, livre, oui, dans le oui. livre. On voit des photos de vous. Oui, les montagnes, le chalet d'alpage aussi. Ouais. On était l'été, tout l'été, avec les vaches, les chèvres aussi, hein, que je courais après parce qu'elles se sauvaient vite. Aussi, ça, c'était la vie. Hein, Bah, bien l'été, sûr pas que que le c'était la ski, vie. hein, parce que, Ouais. hein, il y avait beaucoup de changements dans notre vie, mais on ne s'ennuyait pas. On n'avait pas grand-chose, mais on avait tout. Mais c'est ça. Voilà. Merci beaucoup en tous les Mais cas. de rien, C'était un de vrai rien. bonheur. Moi aussi, ça Ouais. m'a fait plaisir de raconter tout ça. Alors, Hein? si jamais je repasse à Morzine, je viens toquer à la porte. Ah, ben c'est sûr, hein, c'est Ouais. toujours ouvert, à Ouais, moins génial. que je sois un petit peu dans les... Justement, en sur train de les donner des pistes cours ou- encore. Oui, voilà. Je viendrai Ou vous en chercher. montagne. Ouais. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas. De rien, Jacqueline. voilà, Merci. c'est un plaisir. Ouais.
Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous laisse avec en fond le vieux village de Morzine. Je vous donne rendez-vous pour un prochain village. À très bientôt. Ciao, bye bye.